Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Rachidi Badamassi face à la presse cet après-midi, le député a revenu sur le rejet du projet de révision de la Constitution et la sortie médiatique de Sébastien Germain Adjavon. Élection présidentielle en France, les Français ont voté ce dimanche dans le cadre du premier tour et les résultats connus en début de soirée envoient au second tour Macron Emmanuel et Marine Le Pen. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur ce dimanche, les écrivains célébrés dans le monde, une journée instituée par l'UNESCO. Bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la présidentielle en France avec les résultats du premier tour qui envoient Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Et déjà au niveau des états-majors politiques, les consignes de vote sont données. Mais avant, revenons sur le déroulement du scrutin à Cotonou, vu par Jérôme Mouba. Le temps est relativement clément ce dimanche matin, ici à l'Institut français à Cotonou, où a lieu l'élection présidentielle. L'élection qui doit départager les 11 candidats. Nos caméras ne sont pas admises à l'intérieur, mais il faut vous signaler que le vote a bien démarré ici. On vous donne une enveloppe pour voter, vous ramassez un certain nombre de bulletins et après vous changez de place, vous vous déplacez, vous allez vers l'urne où on revérifie une fois encore votre identité et vous mettez votre enveloppe dans l'urne, vous signez. Très bien, bien organisé, très simple, tout s'est bien passé. Et on dit juste bonne chance aux candidats. Ça s'est passé normalement comme cela se doit. Dès que le nom est là, bon, on prend le bulletin, on met dans l'urne. C'est fini. Très bien, l'avantage de venir tôt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on vote tranquillement et dans le calme. C'est la première fois que je vote hors continent européen, mais j'ai toujours accompli mon devoir de citoyen, comme tout Français. Pour ce scrutin présidentiel, les électeurs analysent sous plusieurs angles les défis auxquels la France doit faire face. L'enjeu est très grand pour elle et le défi doit être relevé. Pour elle, à nous, Africains, de nous prendre véritablement en charge. Un président raisonnable qui a de la clairvoyance, parce que actuellement le monde est difficile, tout est difficile. J'attends qu'il y ait de grands changements. Le monde a changé, il est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et j'attends vraiment du candidat pour qui j'ai voté, qui puisse vraiment apporter un changement. Je crois que la France est un peu tombée. Et il faut un président fort pour la France. Un président qui sera élu et qui sera capable, c'est-à-dire de redresser la France et l'économie française et de pouvoir mettre de l'ordre dans la République française. Qui ou quelle redresse la France parce que c'est un pays vraiment qui s'enfonce sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan moral, les gens n'ont plus d'espoir. Je pense que aujourd'hui la France fait face au problème de la concurrence mondiale. À partir d'aujourd'hui, trouver la solution pour le chômage. Et ça ne sera pas simple. Que chacun retrouve une certaine confiance en l'avenir et qu'on en finisse avec le chômage de masse qu'il y a en France en ce moment. Qu'on aille vers une répartition plus égalitaire des revenus. Les premières tendances seront connues après 10 heures du scrutin ce dimanche. Et donc les tendances sont désormais connues. Emmanuel Macron est en tête de 23,60%, distant donc Marine Le Pen qui arrive à 21,4%. Les scores sont serrés pour ce second tour qui va opposer donc le candidat de En Marche la France et le candidat donc du Front National.
Retour au Bénin avec l'actualité nationale vue par l'honorable Rachidi Belamassi qui s'est prononcé ce soir sur le rejet du projet de révision de la Constitution et la sortie médiatique de Sébastien Germain-Ajavon. C'était à travers un point de presse tenu ce soir à Cotonou. Et voici un extrait de ces propos recueillis par Blaise Adankbo et Dean Bouraïman. La pratique parlementaire a prouvé que très souvent, les avis émis en commission se confirment en plénière. Je persiste et je conclus qu'il y a eu pression sur certains collègues, sinon comment comprendre qu'ils aient voté pour en commission et se dédient en plénière. Vote du projet de révision de la Constitution par la minorité est purement politique et ne vise aucunement l'intérêt général. Le Parlement béninois vient de manquer, une fois encore, l'occasion de légiférer pour consolider sa démocratie et renforcer les bases de son développement. Face à toutes ces opportunités de réorganisation, de réformes positives et surtout de développement, il est indiqué d'accompagner et de soutenir la vision du chef de l'État plutôt que de ramer à contre-courant. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce vote du 4 avril sonne un nouveau départ dans le nouveau départ. En ce qui concerne la dernière sortie médiatique du président du patronat, M. Sébastien Ajavon, je tiens à dire un mot parce que je me sens concerné, étant donné que je fais partie de la coalition politique l'ayant accompagné lors de l'élection présidentielle de 2016, le combat politique que nous avons mené, pas pour les milliards de quelqu'un, mais pour sauver le peuple béninois au péril de nos vies, a été noyé dans les querelles personnelles et la vaine rancœur. Je demande au président du patronat, M. Sébastien Ajavon, de jouer efficacement son rôle de consolidation du système économique national et du développement de notre pays. Je demande humblement au peuple souverain de faire confiance au président Patrice Talon qu'il a élu et porté en triomphe en mars 2016. Échauffourée à Boycon, plus précisément au carrefour Zakpo, c'était hier. À la base, un conducteur de bus nigérien qui a levé la main sur un chauffeur béninois. Les populations n'ont pas hésité à riposter, ce qui a entraîné un arrêt de la circulation et un engorgement des lieux pendant un moment. Emerida Quinsoto, reportage. Une histoire de manque de tolérance, manque de courtoisie observée quotidiennement sur nos voies qui tournent au drame ce samedi à Boycon. Deux conducteurs, à savoir un Béninois conduisant un camion poids lourd et un Nigérien conduisant un bus, ont eu une altercation au carrefour Zakpo. Tout serait parti d'une affaire de dépassement. Le conducteur de bus estimerait que celui du camion n'a pas voulu lui céder la voie. J'étais également sur la voie et le chauffeur du camion serrait tellement le passage des motocyclistes, j'ai dû quitter la voie. Et je voyais le chauffeur du bus donner des coups dans le vitre du camion côté chauffeur. Arrivé ici au carrefour Zakpo, les deux se sont arrêtés et le conducteur du bus a commencé à asséner des coups au chauffeur du camion. À la suite donc des nombreux coups reçus, le chauffeur du camion a été conduit à l'hôpital, centre hospitalier départemental de Goho. Remonté, la population a voulu en découdre avec le bus nigérien et son conducteur. La population s'est également mise à barrer la voie, brûler des pneus et à casser tout ce qu'elle pouvait trouver. Une scène pareille ne pourrait se produire au Nigeria. J'ai dû donc appeler les autorités pour les informer afin qu'elles envoient du renfort sur les lieux pour qu'on ne tue pas notre frère devant nous. Les forces de l'ordre ont évité le pire en prenant d'assaut les lieux pour faire régner l'ordre.
Le chauffeur béninois conduit à l'hôpital dans un état très critique. Est-il en vie ou réellement décédé? Cela reste à vérifier. Le paludisme est souvent considéré comme la maladie de l'Afrique, mais à Cotonou, il y en a qui sont plus exposés à cette maladie en raison de leur cadre de vie délabré. Koudou Sablaï et Alexis Kenom se sont intéressés au cas des habitants de Vedoko. Regardez. Fini la sieste. Le jeune apprenti peintre se réveille après avoir rechargé ses batteries. Cette chambre de fortune abrite le jeune homme dans cet environnement insalubre au quartier Vedoko à Cotonou. Son combat quotidien par ces temps de pluie est contre les moustiques. À partir de 19h et 20h, les moustiques nous envahissent. Nous souffrons plus du paludisme. Nous sommes contraints de vivre ici, faute de moyens. Sa voisine s'en plaint. Malgré qu'elle utilise la moustiquaire, ses 3 enfants ne sont pas à l'abri du paludisme. J'amène mes enfants à l'hôpital au moins 2 fois par mois et souvent ils souffrent du paludisme. Nous vivons dans l'eau et les moustiques nous dérangent beaucoup. Au-delà de ce ménage, c'est toute la zone qui est exposée aux moustiques. Ce sexagénaire donne l'exemple en débouchant le passage de l'eau. On n'a plus autrement à faire. On est exposé aux moustiques. Est-ce que vous dormez sous moustiquaire ici? On dorme sous moustiquaire, oui. Alors si je prends votre cas, combien de fois vous allez aux soins pour le paludisme? C'est indiscutable. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup. On a fait un truc de souscription dans le quartier pour creuser ce petit trou-là. Ça nous a coûté plus que 200 000 francs dans le temps. Et ça fait 3 ans, on n'a vu personne. On n'a vu personne. Les habitants de Vedoko ne sont pas certainement les seuls exposés au paludisme en cette période de pluie à Cotonou. Ceux notamment d'Agla, de Fidjrosset et de Godomé doivent également assainir leur cadre de vie et dormir sous moustiquaire pour éviter le paludisme. La 59e réunion de la Commission pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme a eu lieu la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie. Le Bénin était représenté à ce grand rendez-vous par le ministre de la Culture et du Tourisme. À son retour de ses assises, Anzounkoué a livré à la presse ses impressions, puis revient sur les grandes lignes de cette rencontre. On l'écoute au micro de Cécile Rondé et de Patrick Bénon. Le premier point qui était à l'ordre du jour était l'étude et l'adoption des différents rapports, à savoir le rapport du secrétaire général de l'OMT, le second rapport était celui du président de la commission, CAF, et le troisième rapport était celui de la directrice des programmes Afrique. Ces différents rapports ont été adoptés sans grand mal, comme d'habitude, et nous sommes passés à l'étape suivante. Et cette étape a d'abord fait un état des lieux qui fait ressortir que sur le plan mondial, l'Afrique ne réussit à mobiliser que les 5% des touristes ou des visiteurs. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de faire prospérer ce chiffre, faire en sorte que le tourisme devienne un vrai facteur de développement pour l'Afrique. Il faut remarquer que la délégation béninoise a été très active parce que cette occasion de présenter le PAG ne nous a pas échappé. Et parler de l'exemption de visa au niveau du Bénin pour les Africains. Nous avons aussi discuté avec le ministre marocain qui nous a promis une aide assez substantielle pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons classifier nos hôtels. Nous avons, avec le Niger, pris le contact avec un organisme chinois qui se propose de former au moins une vingtaine de guides touristiques au Bénin en liaison avec le SINAGREF et le coordonnateur du projet du Parc W. Cette formation se tiendra dans 2 mois environ au Niger, à Tapoua. Et elle sera entièrement financée par les Chinois. Et ces Chinois se proposent de suivre et de voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à transformer le Parc du W pour qu'ils puissent attirer les touristes chinois.
Ce dimanche 23 avril 2017, le monde entier célèbre la journée du livre et du droit d'auteur, une journée instituée par l'UNESCO et qui a pour objectif d'encourager tout le monde, en particulier les jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture. À l'occasion, une équipe de la rédaction est allée interroger quelques acteurs. Voici donc l'élément signé Enoch Mpati et Jules Akoekou. Depuis des siècles, les écrivains ont laissé à la postérité à travers les lignes d'un livre leurs connaissances dans tous les styles. Ce dimanche 23 avril 2017, l'on célèbre cet outil qui retrace les imaginations des écrivains et leurs droits une fois après la sortie de leur œuvre. Quand on dit un livre, on dit forcément au moins un auteur. Et donc ce sera l'occasion de faire la promotion du livre béninois, par ricochet, la promotion donc des auteurs de ces ouvrages. Je ne connaissais pas cette journée. Il y a beaucoup d'auteurs comme moi qui ne connaissaient pas la journée. Donc c'est déjà important qu'on commence à associer les acteurs à ce qui leur revient, qu'on organise des manifestations, des rencontres, des forats, qu'on discute du droit d'auteur. C'est une journée qui célèbre les écrivains, un peu comme la journée de l'écrivain africain qui a lieu tous les 7 novembre. Cette journée vise à encourager chacun, en particulier les jeunes, à découvrir et redécouvrir le plaisir de la lecture et les droits d'auteur qui en découlent. Concrètement, les auteurs béninois ne sont pas valorisés. Pas parce que forcément ils ne connaissent pas leurs droits. Normalement, les ouvrages des auteurs devraient être édités à compte d'éditeurs. Les éditeurs devraient faire la promotion de l'ouvrage depuis le manuscrit jusqu'au document final. C'est des questions qui tuent les rapports d'abord entre les écrivains et les éditeurs et qui tuent les droits d'auteur. Le vrai dommage, c'est que les écrivains, ils écrivent seulement, ils publient les livres, mais ils ne savent pas qu'ils ont des droits en dehors du fait de publier. Le parcours de l'écrivain est difficilement prévisible. Cela dépend du succès de ses œuvres. Ce n'est pas seulement les œuvres littéraires qui sont reprises. Il y a également d'autres œuvres qui subissent le même sort. Les apprenants n'ont rien à perdre en achetant un ouvrage d'un auteur béninois, puisqu'ils en achètent d'autres auteurs qui sont au programme. C'est la même chose qui se passe au niveau des acteurs de cinéma ou bien de la musique. C'est vraiment désolant et je crois que les autorités compétentes prendront des mesures pour éradiquer un tant soit peu ce genre de situation. Ce qu'il faut pour contraindre un peu la piraterie, c'est l'estampillage. Et deuxièmement, il faut que le livre soit rendu disponible. Si le livre est rendu disponible à moindre coût, les apprenants ne seront pas tentés d'aller les photocopier. Rares sont les écrivains qui parviennent à vivre de leur plume. De nombreux auteurs pratiquent une activité en parallèle. Pour le moment, je ne dirais pas que je vis encore de mes œuvres. Je suis beaucoup plus dans la posture de me faire connaître d'abord. Non, je dis non, carrément, l'écrivain ne vit pas de son art, c'est mondial, hein, même en Occident, rares sont les auteurs qui vivent vraiment de leur art. L'édition 2017 de la Journée du livre et du droit d'auteur s'organise autour du thème « Comment percevons-nous le futur ? De quelle façon est-il traité dans l'écriture ?» Voilà autant de questions qui nous interpellent. Un séminaire de relance de la langue et de la culture Bo, l'événement réunit à Sigbena les communautés de l'aire culturelle Bo du Bénin et du Nigeria. Les travaux se sont soldés par la désignation d'un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans, des assises qui marquent la fin de 15 années de crise. Fimé Bassao, Judy Kalaïda. Plus qu'un rendez-vous culturel et linguistique, le 8e séminaire de la Commission nationale linguistique Bo sonne comme un réveil après plusieurs années. Une situation qui aurait plongé toute une communauté Bo dans le désespoir, selon les organisateurs du présent séminaire. L'important pour nous à la commission linguistique Bo, c'est de pouvoir nous relever, nous surpasser et transformer notre faiblesse en opportunité pour le rayonnement de notre culture et de notre langue. C'est pourquoi je nous invite à saisir cette opportunité offerte pour surmonter toutes nos contrariétés physico-sociologiques et sociopolitiques pour aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est un nouveau départ pour des victoires plus grandes. C'est pour ma première fois que j'assiste au séminaire linguistique Bo ici aujourd'hui. Je souhaite qu'il y ait encore plus d'unité parce que sans l'unité, on ne peut rien faire. Loin des clivages politiques et autres intérêts égoïstes, le présent séminaire se veut donc un creuset de relance des activités
pour une meilleure restauration des valeurs socio-culturelles et linguistiques de l'ère culturelle Bo. En témoigne la présence des délégations venues d'un peu partout du Bénin, mais aussi de Boussa, Kayama et Dilo au Nigeria. Cette démarche est l'expression on ne peut plus claire de la volonté des Bo d'élever leur langue et leur culture au degré le plus élevé de la perfection. Ce séminaire que vous attendiez tant est l'aboutissement des efforts conjugués de tout un chacun d'entre vous après tant d'années de léthargie et d'hibernation. Plusieurs thématiques sont exposées au public pour une meilleure appropriation de la langue et de la culture Bo. Avec la désignation d'un nouveau bureau, les participants au 8e séminaire de la Commission nationale linguistique Bo se donnent à nouveau rendez-vous dans 2 ans. Lions Club Ekpe Aqua Marina célèbre son anniversaire. Ce club a vu le jour en avril 2016. Pour célébrer l'événement, les membres se sont donné rendez-vous lors d'une soirée dans un hôtel de la place Blaise Adampo. Après l'effort, le réconfort pour les membres du Lions Club Ekpe Aqua Marina. Ils célèbrent le premier anniversaire d'existence de leur groupe. Durant cette première année, des actions ont été menées pour servir la population. Il y a un orphelinat que nous avons assisté. Nous avons apporté de vivres, des vêtements, un appui financier aux enfants de cet orphelinat. À part ça, nous avons également assisté les malades du centre de lépreux de Poubert à l'occasion de la fête internationale des lépreux qui se déroule, je crois, le dernier dimanche du mois de janvier. L'invité d'honneur de cette soirée, Vicencia Boko. Elle rappelle aux lions et aux lionnes les fondamentaux du Lions Club. C'est qu'on ne fait pas les choses pour avoir des remerciements. Et ça, c'est très important. Comme on dit chez nous, la main droite donne, la main gauche ne sait pas. Donc, il va falloir que vous appreniez à travailler réellement pour les autres, mais sans rien attendre en rémunération. C'est dans notre charte, hein? Je n'invente rien. Ce dîner de gala a pris fin avec une partie de danse. L'association béninoise des alumni des Pays-Bas voit le jour. Eh bien, elle a été mise sur pied lors d'une assemblée générale constitutive tenue hier à la salle de conférence de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Blaise Adampo, Tine Boréman. Les anciens boursiers des Pays-Bas s'unissent. Après 2 années de préparation, ils viennent de mettre en place leur creuset dénommé Association béninoise des alumni des Pays-Bas. L'existence de cette association, c'est de nous permettre d'abord d'échanger entre nous, de aussi suivre un certain nombre de formations et de faire la promotion donc, des anciens diplômés donc, des Pays-Bas. Mais également, l'objectif aussi, chaque ancien diplômé des Pays-Bas a un ambassadeur aussi des Pays-Bas. Donc pour faire aussi la promotion donc, du pays. Ce qui veut dire aussi que cette association aura aussi pour objectif de faire connaître aussi les Pays-Bas. L'initiative a le soutien de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Les Pays-Bas soutiennent cette initiative dans beaucoup de pays parce qu'on considère que les alumni des universités néerlandaises sont de très bons ambassadeurs pour les Pays-Bas dans leurs pays respectifs. Ça existe dans beaucoup de pays, ici ce n'est pas exactement dans tous les pays où ça existe, mais dans beaucoup de pays où j'ai eu travaillé aux ambassades, il y avait ce genre d'association. Pour nous, on peut tenir ce contact direct, mais une association, évidemment, ça nous permet de beaucoup plus facilement trouver les gens qui ont étudié chez nous. À l'issue des travaux, un bureau exécutif de 7 membres a été mis en place pour 2 ans. Son président, Rigobert Tossou. Les supporters des équipes nationales des pays francophones sont en conclave à Cotonou. Eh bien, ils ont décidé de fédérer leurs différentes associations pour lutter contre la violence sur les stades à la cérémonie d'ouverture des travaux. Le ministre des Sports et le président du comité national olympique et sportif béninois sont allés leur exprimer leur soutien. Reportage William Bassabi. Les supporters francophones en rang serré, ils ont décidé de se mettre en réseau pour éradiquer la violence dans les stades.
Un rêve qui se concrétise aussi bien pour le comité d'organisation que pour les participants. Les membres du comité d'organisation se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre en œuvre rationnellement les différentes actions qui devaient nous conduire à ce jour. Dans supporter, il y a un terme très important, c'est support. Et c'est éminemment positif. Éminemment positif. Et tout ce que l'on essaye de faire, tous là, les représentants des supporters des différents pays qui sont présents, c'est de faire en sorte que l'on sorte que le positif de nos actions, que l'on sorte les valeurs du sport. Abriter le congrès constitutif de ce réseau de dimension internationale est une fierté pour Léopold Ouankou, président du Conseil national des supporters du Bénin. Le congrès qui s'ouvre ce jour et dont vous êtes à la fois les acteurs et les témoins nous engage. Nous, Fédération de supporters des pays ayant en partage la langue française, à mutualiser nos initiatives et nos actions, à développer des partenariats desquels chaque pays sort gagnant et à nous mobiliser comme un seul homme. L'onction officielle à cette initiative salutaire pour le mouvement sportif a été donnée par le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoie, et par Oswald Omeki, le ministre en charge des sports. C'est quand demain, à l'issue d'un match, quel que soit le score, les supporters de vos pays respectifs ne se battront pas pendant que les joueurs sont à l'hôtel ou dans leur avion ou déjà retournés dans leur club. Les travaux proprement dits du réseau se tiennent à Ouida et vont durer 40 heures. Eh bien, ce journal va se refermer avant de nous séparer. Quelques informations sur les programmes de ce soir. Tout à l'heure à 21h sur la télévision nationale, un entretien sans tabou avec Gaston Zosso qui en profite pour faire sa rentrée politique. Une émission qui sera conduite par Abiato Marou et Osia Sonovo. Le rendez-vous est donc à prendre à 21h sur la télévision nationale. À 23h, Jérôme Hongbo pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.